Mesdames et messieurs, bonjour, Imperator Adrian Jonathans, le big boss du catch en Suisse. Nous sommes au Tacos Bar, nous sommes dans la deuxième soirée du tournoi suisse de catch professionnel El Diablo Warzone Series 2023. La dernière fois, c'est Yoshiro Yamada qui a pris les devants en dépassant même Elias Richter, le champion entrant de ce tournoi. Et ce soir, nous avons du beau monde, une belle carte et je suis surtout avec du beau monde à la table des commentateurs avec Maxime Deloret. Bonsoir Imperator et bonsoir à vous surtout. Et on se retrouve pour une soirée qui s'annonce déjà de folie. En tout cas, le taco c'est chaud, bouillant comme d'habitude. Et on est parti pour vraiment un festival, que dis-je, une apocalypse du catch aujourd'hui au Tacos Bar. Ça va être incroyable. Ah oui, incroyable parce qu'on a des anciens champions. On a le champion actuel Kevin Grandjean, il a même un master en histoire. D'un côté et de l'autre, il y a des intellectuels. Et Hard Italia qui a gagné le Summer Fight. Il y a juste Quentin Meuvely qui n'a pas un CV impressionnant. Enfin bref, Quentin Meuvely justement, il est dans le premier match et il va affronter Matteo Turelli. Allez, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Warzone Series, deuxième épisode. Nous sommes sur les qualifications du groupe B. Voici Matteo Turelli, je suis accompagné de monsieur Maxime Deloret à la table des commentateurs. Et c'est parti Maxime, bonsoir. Bonsoir Imperator et bonsoir à vous. Que vous soyez à la télé, que vous soyez sur internet ou même ce soir ici avec nous. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Et c'est Matteo Turelli qui ouvre le bal, excusez-moi. Je commence déjà à être malade et fou. Une entrée comme d'habitude qui se fait remarquer. Mesdames, restez tranquilles. Et oui, c'est bien lui, c'est Matteo Turelli. Et l'entrée du second combattant, il nous vient du canton de Fribourg. Il commence à se faire sa place ici même à la Swiss Power Wrestling, c'est Quentin Meuvely. Un combat qui va être dur, acharné, avec d'un côté de la rapidité, de l'autre côté de la puissance. Ça peut donner effectivement un très très bon match. Mesdames et messieurs, pour ce premier match Warzone Series 2023, groupe B, phase de qualification à la gauche du ring, il vient de Fribourg, Quentin Meuvely. Et face à lui, dans le coin droit, ancien champion suisse en 2021, il vient de la région de la Glane, de Romont, mesdames et messieurs, Matteo Turelli. Ouh là là, ça commence. Je pensais qu'il allait avoir le bisou. Et la cloche a sonné. Premier match de qualification de groupe B. Je rappelle qu'actuellement dans le groupe A, Yoshiro Yamada a pris la tête de classement, suivi de préparer Elias Richter. Oh, Matteo Turelli l'a volé pour une fois. C'est pas de son fait. Même si on sait que Matteo Turelli vole facilement, alors là, c'était pas vraiment volontaire. Ah, ça commence. Ah oui, ça commence. Ouais, toujours le capital sympathie. Ah, encore une fois, c'est la puissance qui domine pour le moment. Ah oui, mais bon, en face, il y a quand même... Alors, Quentin Meuvely, il y a de la puissance, Matteo Turelli, il y a de l'ex-champion, il y a de l'expérience. Donc il faut pas se laisser embobiner par les apparences et par les cheveux shampouinés. Oh, joli amené au sol de Matteo Turelli, c'était bien. Wow, deuxième appui de Matteo Turelli qui retourne encore une fois au contact. Oh, dans l'arcade. Quentin qui fait s'envoler. Non. C'est contré par Matteo Turelli, suivi d'un petit paquet. Un dégagement signalé par l'arbitre Matteo Turelli qui va chercher encore une fois au sol son adversaire. Prise de tête de Matteo Turelli. Ah, Quentin a des fans également ce soir dans la salle.
Des fans de Kerasta, c'est un très bon shampoing, c'est pour ça qu'il a les cheveux comme ça. Je suis très jaloux de ses cheveux. Ouais, c'est sorti, Matteo Turelli est sorti. Un deuxième. Joli. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Eh oui, c'est pas la taille. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle vous dit peut-être. C'est ce qu'elles me disent tous les jours. Coup d'envoi de Matteo Turelli sur... Et il est déjà marqué au dos. Qu'est-ce qu'il a eu, Matteo Turelli? J'ai pas... Il a rencontré les cordes. Ah bah oui, 20 kilos de différence, ça paye le prix fort pour Matteo Turelli, l'arbitre qui s'intervient. Oh, un coup de pec, on sait pas trop ce que c'était. 1, 2. Dégagement de Matteo Turelli. Je rappelle que pour gagner, il faut arriver les épaules de son adversaire au sol. Et qu'en phase qualificative, une victoire donne 2 points, une égalité 1 point. Et une défaite 0 points, il faut faire le meilleur tableau des scores. Et là, alors là, ça c'est moyen de la part de Quentin Meubly qui va s'aider des cordes pour étrangler son adversaire. C'est la technique de la gueule de vache, à mon avis. Ah ouais, mais ça, la technique de la gueule de vache, je suis désolé, c'est pas fait pour ce ring. Ah, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gueules de vache. Oh, Ah, il a fait une planchette japonaise. C'est le mot gueule de vache, ça, la trigger. mais on voit qu'il gère son combat assez calmement hein, pour le moment, Quentin Meubly. Un style un peu under... Pas underdog, peut-être. Je sais pas, je vais pas le dire le mot en entier. Ouais, mais je pense qu'on arrive tous à voir de quoi on parle actuellement. La remise en place. Matteo qui arrive à revenir. Allez, Matteo. Coup d'avant. Oh Et il essaye de faire tomber le géant Quentin Meubly. Oh, corde à linge dans le coin. Je rappelle que les coups au visage sont interdits, d'où l'attaque souvent dans les pecs et les côtes. Matteo Turelli qui prend la tête, préparation d'une suplex. Ça va être difficile pour Matteo Turelli. Quentin qui bloque. Ah, on est Fribourg versus Fribourg. Hein. Ah oui, mais là, Matteo Turelli qui est en train de se faire prendre à son propre jeu. Et... Aïe, 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 aïe. Oh, quel bonus. Aïe, 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 aïe. Quel non-rebondissement. Des gueules de vache, incroyable. Alors là, je pense que Matteo Turelli n'est pas au top de sa forme. Ah, grâce au public, peut-être Matteo va se relever. Projection dans le coin opposé. Quentin Meubly qui replace ses cheveux avant de prendre son élan. Oh, Quentin Meubly, prochaine fois je vais le faire rentrer sur la musique d'Alerta Malibu. esquive de Matteo Turelli. Oh, dropkick. Ah, il commence à revenir Matteo. Toe kick dans la nord. Mais Quentin qui tombe pas, hein. Ah non, c'est difficile. C'est Matteo. Bon islam, c'est... Oh, bah oui, il est trop lourd. 1, 2 et... 2 dégagements. Vous s'excitez tellement qu'on fait tomber les tables là. Moi j'ai vraiment peur que cette table se renverse Imperator. Et si ça arrive, la fin du monde Alors approche. c'est vrai que j'avoue qu'en l'installant, j'ai pas mis les crochets. L'amour du risque. Quentin Meubly qui... C'était la souplex, rien à foutre. Ah, vraiment. Hommage à Hervé Ramos, Oh, hommage à Hervé Ramos. Rien à foutre. qui n'est pas mort. Ah, Hein, il est là ce 2. soir avec nous. Allez Matteo, tu peux le faire, relève-toi mon grand. Matteo. Un public comme ça fait plaisir à voir. Hein. Ah bah non, Quentin, c'est... Oh, le trash talk qui commence. Ah Matteo, il a le souffle un peu court. Oh, la claque. Ça va. Ça va under... Oh. Oh là là, ça commence à chauffer. Ceux qui veulent des bisous, il y a le MAD à côté, vous pouvez y aller sans hésiter. Petit paquet. 1, 2. Allez Matteo, allez, tu peux le faire. Il a réussi à revenir après cette période de domination de Quentin Meubly. La soumission de Matteo Turelli, c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Oh, c'est contré. Quentin Meubly qui en a encore rien à foutre. Oh, il enchaîne, il va le faire tomber à force. Allez papa, si j'ai bien entendu. Allez Matteo. Eh oui, effectivement, aïe.
Mathéo. C'est pas bien coordonné. Ouais, on a essayé, mais il a besoin de vous, il a besoin de vous, Mathéo. Les gens ont besoin d'un chef d'orchestre surtout pour... Ouais, mais alors là, Quentin Meubly qui saisit les cheveux de Mathéo, coup de boule. Le coup de poule là, Yamada un peu. On savait que ça allait se terminer en bagarre sur ce ring entre ces deux adversaires. Ils se connaissent depuis un moment, encore une fois. Eh, il tombe pas, impossible. Bon. Oh, il a été cherché à la tête. Vas-y, Mathéo. Allez, Mathéo qui est sur la deuxième corde. Oh, oui, il l'a attrapé au cou. Le chokeslam, c'est la fin. C'est fini. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, vainqueur de ce premier match des qualifications du groupe B, Quentin Meubly. Et oui, mesdames et messieurs, quel match incroyable. Est-ce que vous avez vu ce chokeslam? Ah oui, c'était... Alors ça... Quentin Meubly il a été très dominant dans ce match. Mathéo Turelli il a tout l'heure. Ça a failli partir en couille. Je l'avais jamais vu agressif comme ça. Mais ce chokeslam à la fin de la deuxième corde, il l'a chopé en plein vol, il l'a écrasé. C'était la fin pour Mathéo Turelli. Ça commence bien pour Quentin. On a vu un match très très dur des deux côtés, mais Mathéo qui a pas abandonné et qui a été chercher toutes les ressources nécessaires pour faire tomber Quentin Meubly, qui est quand même plus grand et plus large que lui, et ça a failli passer, c'était très très proche. Ah ouais, ce Ricanana là, il aurait pu passer, il aurait pu donner une victoire à Mathéo Turelli, la première dans le groupe B. Malheureusement là, c'est première victoire pour Quentin qui prend l'ascendant. Waouh, mais quel chokeslam incroyable, ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu comme ça, et on a entendu le silence dans le tacos bar, les gens ont été choqués, et nous aussi. Imperator, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ouais, le chokeslam il va bien avec la remise en place des cheveux de Quentin Meubly, mais en tout cas, alors on peut se moquer de tout le shampoing qui se met, mais ce chokeslam il était efficace, il était tout en puissance, il a pris le dessus sur un ancien champion suisse, Mathéo Turelli, champion suisse 2021, il avait battu d'ailleurs Elias Richter à ce moment-là, et là il s'est fait rétamer par Quentin Meubly. Par contre, Mathéo Turelli, j'avais jamais vu aussi agressif. Ah oui, un Mathéo Turelli agressif, un Quentin Meubly également agressif, on peut le souligner. On a eu un combat puissance, technicité, et c'est la puissance qui a gagné, mais Mathéo Turelli a vraiment fait un match vraiment formant respectable. Des coups dans la gueule, de l'action, de la rapidité, de la technique, et bah malheureusement ou heureusement, cette fois c'est pour Quentin Meubly. Un très très beau match. Ah bah c'est bien, ça fera peut-être du 109 dans le main event de la finale, pourquoi pas. Allez, on va passer à la suite, c'est Hardy Talia, le Biennois qui a toujours beaucoup de sympathie ici à Lausanne, face à celui que, on en parle, hein, le preux chevalier de ces dames, Kevin Grandjean. Allez, c'est parti. Et oui, mesdames et messieurs, l'entrée de Hardy Talia. Il est là comme à la maison, il a l'habitude dorénavant, c'est plus le nouveau du tournoi. Il a déjà bien marqué l'empreinte, sa petite touche personnelle. Et oui, les gens sont contents de le voir et c'est pas pour rien. Wouh! Et oui, mesdames et messieurs, les gens du tacos connaissent cette musique et ils la connaissent bien. Ils la connaissent même très bien. Mesdames et messieurs, Kevin Grandjean est avec nous ce soir et surtout, il est avec vous. Avec moi, comme dirait l'autre, Kevin Grandjean, champion Exactement. suisse romand. Elle est là, c'est un autre tournoi, c'est le championnat suisse. Et là,
peut-être que cette année, c'est Kevin Grandjean qui va être le premier double champion de l'histoire du catch suisse. C'est effectivement une fonctionnalité, si j'ose dire, qui est convoitée par beaucoup de personnes ici, être double champion. Mais Kevin est capable de grand, il est capable de tout et on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Monsieur l'arbitre, veuillez attendre, retournez dans les coins. Ça, les arbitres qui font pas bien leur boulot, la dernière fois ça s'est réglé à la chevrotine, j'aimerais pas avoir à le refaire. Mesdames et messieurs, à la droite du ring, il va de Bienne, il a remporté le Summer Fight 2023, Ardit Alia. Et face à lui, il est champion de Suisse romande 2023. Il a gagné le tournoi glanois de catch 2023. Il enchaîne tous les titres. Et en plus, il a eu mention très bien dans son master en histoire et patrimoine. Le favori à Lausanne, mesdames et messieurs, Kevin Grandjean. On va passer à ce que l'arbitre dise les règles aux deux lutteurs ainsi que la poignée de main obligatoire parce qu'on n'est pas des sauvages. Alors je sais pas s'il le fait en allemand ou en français. C'est le côté agriculteur un peu. Alors c'est parti et l'arbitre n'est pas en short. Alors c'est les... C'est vrai que c'est pas un arbitre en short. Alors d'Italie passe à Kevin Grandjean. Ça va être intéressant comme match. Prise de tête. Headlock. De Kevin Grandjean et le takedown. Kevin Grandjean qui est connu comme un grand technicien du ring. Comme un grand technicien du master en histoire et patrimoine aussi. Ah mais comme quoi le physique ne fait pas tout. Hein. Là Kevin Grandjean qui est beaucoup plus technique. Ah le tombé. Je rappelle c'est les épaules qui font foi pour faire compter l'arbitre. Kevin Grandjean qui maintient cette prise de tête au sol. Ardit Alia qui essaie de sortir en ciseaux. Et oui, il a réussi à casser le headlock. C'est Kevin Grandjean. Bravo messieurs, bravo. Beau début de match, très technique. En plus, c'est gabarit quasiment identique, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai. C'est assez proche. Ardit qui a un peu plus de barbe maintenant. Mais bon. Ça, il va bien. C'est une bonne initiative qu'il a prise, je trouve. Il va chercher le bras gauche. Et c'est reparti. Clé de bras, armbar. Prise de contrôle de Ardit Alia. Kevin Grandjean qui en sort. Et qui fait la clé de bras en réponse. Avec Ardit Alia qui essaie de maintenir. Amené au sol. Très bien porté par Kevin Grandjean. Et armbar. Et en plus, je remarque un bandeau de protection sur le cou d'Ardit Alia. Je sais pas s'il s'est blessé dernièrement. Ou si c'est pour ajouter une douche de couleur. Mais c'est noir. Justement. Voilà. La couleur, la fameuse. Ardit Alia qui a réussi à sortir et revenir dans une prise de tête. Ah, on savait que c'était un combat plus technique. Hein. Kevin Grandjean qui revient, coup d'épaule dans le coin. Et Atemi. Et la planchette japonaise. Ils ont suivi les mêmes stages ces derniers temps. Wow! Et ça sent, hein, planchette japonaise à foison. Tentative de clothesline. Oh! La German suplex. Bravo, monsieur Ardit Alia. Qui vient de rattraper tout de suite son retard. Il ne laisse pas creuser. Et le saut gardé. Mais quoi? Mais je veux pas de ça, moi.
Allez, parti pour un bon islam. Wow! Vu la tête d'Arditalia, c'est pas forcément la prise la plus satisfaisante à recevoir. Hein. C'est la satisfaction des gueules de vache sur le ring. Ouais, prise à la nuque. Ils essayent. Arditalia qui essaie de sortir. Oh, manchette européenne dans la gorge. Oh, encore une fois. Oh, ça fait tomber Kevin Grandjean. Tentative de tomber. Moi, je sais pas vous, monsieur Imperator, mais j'aime beaucoup cet arbitre. Oui, alors, il est sympathique, mais il faut qu'il prenne encore un peu ses marques au niveau de la procédure. Oh. Le ponté. Deux. Il y a beaucoup de tentatives de tomber là, très intelligentes. Oh. Forearm dans la gueule de la part d'Italia. Normalement, c'est pas... Oh. Au visage, c'est limite. 2. Kevin Grandjean qui est encore là. On peut faire un peu de bruit pour Kevin. Non. Arditalia qui va de nouveau surélever Kevin Grandjean, mais c'est contre le neckbreaker. Neckbreaker de Kevin Grandjean, ça pourrait renverser la balance. Ah, c'est dommage, il aurait dû faire le tomber tout de suite. Eh oui. Effectivement, Arditalia qui s'enlève, ça reste. Il a essayé de se protéger. Mais c'est quand même passé. Ah, ça peut être la fin et trop près des cordes. Ah oui. Il est dans les cordes. Effectivement, Kevin qui a attrapé la corde, ça annule le tombé. J'ai entendu allez Kevin, mais je suis pas certain. Est-ce que Kevin doit y aller? Oh, il vous a écouté. Ah oui, il y va. Prise de vitesse dans le coin opposé. Ah, joliment esquivé par Arditalia. Oh, le coup d'avant-bras dans la nuque. Le mini frog splash de la première corde. Ça, c'était un mini frog splash, effectivement. C'était vraiment pas utile, mais c'était joli. Ouais, c'était accessoire. Hey Kevin, debout, tu écoutes les gens maintenant. Sinon, on va appeler Mac. Fais un Steph Saut, ça t'aidera. Ah, c'est le Steph coup de coude dans l'abdomen. Le shoulder à la pipe à style. Le deuxième, oh là là. Ouais, c'est intéressant ce match parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui prend le dessus, l'autre il revient. Ouais, Power Slam de Kevin genre 2. Alors attention, niveau timing, on pourra arriver sur les limites de temps, ça ferait une égalité. Ce serait dommage. Ah, c'est peut-être fini pour Arditalia. Maintenant, Kevin Grandjean qui va préparer ça. Oh, la back suplex, ça a été... Il se l'est pas prise. Coup d'avant-bras dans... Ah, il est passé en dessous. 1, 2 et 3. Mesdames et messieurs, gagnant de deuxième match de qualification du groupe B, Kevin Grandjean. Et oui, mesdames et messieurs, ce deuxième match qui a été bouclé d'une manière, comme on a vu dès le début, très technique. C'est sur un petit paquet qu'il a réussi, à prendre cette victoire. Un match hyper technique. Très franchement, c'était très bien équilibré entre les deux combattants de ce soir. J'arrivais pas à choisir de quel côté me mettre, mais encore une fois, une belle victoire, très intelligent. Et on n'oublie pas la fameuse poignée de main. Deux lutteurs qui se respectent et du fair play. C'est du sport, l'amour du sport, mesdames et messieurs. Kevin Grandjean, vainqueur de ce deuxième match. Ah oui, un match qui a été très serré, monsieur Imperator. Et on les a vus tenter chacun de leur côté, chacun son tour. Et finalement, c'est Kevin qui s'en sort gagnant grâce à un petit paquet formidable. Il a essayé plusieurs fois et c'est passé. Ah oui, mais Kevin Grandjean, pour moi, c'est comme Yoshiro Yamada. Je parie toujours mon argent sur lui. C'est le mec en Suisse, peut-être même en Europe,
qui ressemble moins à un catcheur, mais quand il est sur le ring, putain, ça explose, c'est incroyable. C'est pas pour rien qu'il est champion suisse roman. Et vraiment, moi je commence à sentir venir que ça va être lui, le premier double champion de l'histoire. Même moi à l'époque, j'ai pas réussi à avoir les deux titres en même temps. Ce sera peut-être Kevin Grosjean. À la suite, le dernier match, ils vont être handicapés les deux. Ils ont les deux un match sur les pattes. Quentin Meuvely, Kevin Grosjean. Ils ont quand même une petite pause avant d'enchaîner. Bon, vous le verrez pas à la télévision, mais en live, on leur laisse quand même une quinzaine de minutes. On va voir ça tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, on se retrouve directement pour le main event après une petite pause. C'est l'heure du main event, un match de folie qui va s'annoncer. C'est le retour pour la deuxième fois dans cette soirée du Fribourgeois Quentin Meuvely qui a su séduire les fans ce soir. Mais attendez de voir son adversaire. Mesdames et messieurs, pour ce dernier combat des premières qualifications du groupe B, tournoi Warzone Series El Diablo 2023, le championnat suisse de catch professionnel 2023 à la gauche du ring, il vient toujours de Fribourg, il a marqué les 2 premiers points dans son premier match, Quentin Meuvely. Et face à lui, le preux chevalier de ces demoiselles avec son putain de master avec mention très bien en histoire et patrimoine, le champion suisse roman 2023, mesdames et messieurs, Kevin Grosjean. Et dire que j'ai arrêté l'école en 5e année. Eh ben c'est pour ça que Kevin est pécho et pas nous. Eh oui, mais c'est pour ça qu'il est adulé, hein. Et à retrouver aussi sur notre site internet spwcatch.com ainsi que sur la télévision chaîne Grand Genève TV. Et regardez bien, sur les bâches du ring, vous trouvez notre Instagram, notre Facebook, notre YouTube. Ah non, il n'y a pas YouTube, pardon. N'hésitez pas à nous taguer si vous postez des photos sur Instagram. Et c'est parti pour ce main event, mesdames et messieurs. Après le point marketing, on est parti pour le 3e dernier match de ce soir. Et ils se connaissent les deux combattants. Alors là, en plus, c'est intéressant. Ils sont à égalité, 2 points chacun. Et donc, il y en a un qui va prendre potentiellement l'ascendant sur l'autre, sauf si ils finissent le match en égalité. Allez, c'est parti, Quentin Meuvely. Attendez, je vais tenir le micro pour qu'on voit bien ma gueule sur la vidéo aussi. Quentin Meuvely, encore une fois, qui fait preuve de puissance. Et il a pris du poids, mais du bon poids, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est vrai. Oh! C'est pas du poids de Noël, un peu comme d'autres. Mais il tombe pas en plus, hein. Il reste sur ses pieds depuis le début de ce soir. Eh bah oui! 1, 2. Un petit stomp, alors pas utile là. Descente du coude de Quentin Meuvely. Est-ce que vous imaginez vous prendre une descente du coude d'un mec de 90 kilos? Moi j'imagine surtout une descente de cheveux
Après le champ. Oh, la back suplex. Hervé Ramos, il doit être content. Cette back suplex était tellement puissante que ça a remis le plancher du ring. Ah, balayage. Les cordes, les cordes et l'erreur. Là, il a pas eu la mention très bien là-dessus. Ouh, Quentin qui attaque encore une fois violemment. Ouh. Là, il replace ses cheveux. Oh, il a écouté le public, il s'est repris. Kevin Grandjean. Oh, il commence à se réveiller. Kevin, il veut absolument prendre la tête du groupe ce soir. Oh, il vient de se faire couper dans ses espoirs par... C'est KO, c'est KO. 1, 2, 3. Seulement 2. J'ai cru que c'était fini sur... J'ai cru aussi. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Kevin. Allez, Kéké. Allez, Kéké. Le mot patrimoine qui lui fait de l'effet. Le patrimoine, ça l'a réveillé. Ah, c'est la souplesse du patrimoine, là. La patrimoine souplex. Ah non. La soutenance souplex. Heureusement qu'il s'est soutenu. Est-ce que c'est le... Oh, c'est le l'hyperflex. Oh là là. L'hyperflex de la soutenance d'Espoir d'Aradion. Et il a réussi à soulever Quentin Meuvely. 1, 2, 3. 2 dégagements. Ah, c'est le gros défaut de Quentin Meuvely, il est d'une lenteur. Ouh, deuxième coup. Forearm au niveau du visage. Chokeslam. Le fameux. Ah, ça pourrait être la fin. C'est fini pour Kevin. C'est fini déjà maintenant. Ah, faut pas qu'il fasse le joli cœur là. Non. C'est fini. C'est fini pour Kevin. Non, l'esquive de Kevin Grandjean. Allez Kevin, allez, c'est ton moment. Oh. Et... Il le replace, il va pour le tomber. C'est peut-être pas suffisant la passe à Quentin Meuvely. 2. Ah, effectivement, c'était à prévoir, c'était pas suffisant là, le chokeslam, ça l'a bien sapé, hein, Kevin Grandjean. Mais Kevin, ce soir, qui fait quand même 2-3 erreurs un peu bêtes, si j'ose dire, avec les cordes. Allez, Kevin. Oh, Kevin Grandjean qui monte sur la deuxième corde pour Écoute le patrimoine. Oh, c'est dangereux. Non, quel power slam. 2, 3. Incroyable, Kevin Grandjean se dégage, il s'est dégagé de ça, je sais pas comment il a fait. Je sais pas où il est allé chercher cette énergie pour sortir de ce power slam. Mais moi je sais, Imperator, où il est allé chercher cette énergie, c'est avec les gens du tacos. C'est pas dans le patrimoine. Moi je pense que Quentin Meuvely tire sa force des gueules de vache. Eh oui, hein, il est présent dans son tracteur et sur le ring. Ouh, c'est... Oh, au niveau du ventre, Kevin qui prend de la hauteur. Oh. Kevin qui est sur la deuxième corde. Kevin qui se met en mode André le Géant. Oh. Crossbody de la deuxième corde, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça suffira pour Quentin Meuvely? 2, 3. Mesdames et messieurs, gagnant de ce main event et premier du groupe B, Kevin Grandjean. Eh oui, bravo.
Il faudrait que je me lance dans les courses de chevaux parce que quand je fais des paris, c'est toujours les bons. Kevin Grandjean, et il est arrivé là, il a gagné ses 4 points face à Quentin Meuvely. Il prend la tête à la Yoshiro Yamada un peu ce soir. Oui, un petit peu à la Yoshiro Yamada, il y a 14 jours de ça en arrière, excusez-moi. Mais encore une fois, j'ai été très surpris de Quentin qui a lutté jusqu'au bout et Kevin qui s'est envolé tel un oiseau et qui a fait s'envoler le step saut exactement, et qui a réussi à emporter avec lui tout le tacos bar, et c'est ce magnifique saut qu'il emporte sa victoire, j'ai envie de dire sa deuxième victoire de la soirée. En début de tournoi, pas trop dégueulasse de la part de Kevin. Ah oui, c'est vrai. Et on peut dire que là, il y a eu une véritable soutenance de la part du tacos bar pour Kevin Grandjean, et c'est pas étonnant, il y a toujours la sympathie. Donc allez, Kevin Grandjean, il prend la tête, il a 4 points, il est suivi par Quentin Meuvely avec 2 points, Matteo Turelli et Hardy Dalia sont à 0. On va voir tout ça la prochaine fois pour les qualifications du groupe B. Il reste 3 matchs encore où tout peut arriver. Le prochain épisode en live, ce sera le mercredi 25 octobre, pas loin avant mon anniversaire. N'hésitez pas à prendre des cadeaux et des gâteaux, et ce sera la fin des qualifications du groupe A. On verra si Yoshiro Yamada confirme sa place de finaliste. T'as rien à dire? J'ai qu'une seule chose à dire, mesdames et messieurs, vous savez où se trouve le catch de qualité, c'est le catch suisse, et c'est ici, avec la SPWC au Tacos Bar. La prochaine date, le 25 octobre, soyez présents avec nous tout au long de la saison et tout au long de l'année. On vous offre la qualité avec des catcheurs de qualité. On est là pour vous, on va vous offrir quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs. Ça va être incroyable, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain épisode.